Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne officielle YouTube. Mon nom c'est Meleno de Philadelphie. From the East Coast, baby, you know what I'm saying? Comme vous l'avez pour la plupart suivi ces derniers temps dans l'actualité, il y avait une affaire selon laquelle actuellement le torchon était en train de brûler entre Francis Ngannou et son ancien coach Fernand Lopez. Plusieurs d'entre vous se sont posé la question de quoi est-ce qu'il s'agissait exactement, qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qui a pu pousser ces deux anciens compères à pouvoir se lyncher l'un contre l'autre sur la toile et aussi à s'attaquer de façon, interposée. Donc, ce qui a dû se passer, je vais essayer un peu de vous relater cette affaire-là. Puisque plusieurs personnes, d'après les publications que j'ai vues sur certaines pages, ont essayé d'attaquer Francis Ngannou sur la base selon laquelle quelqu'un l'a aidé à arriver au top niveau et une fois qu'il est arrivé à ce niveau-là, il a, comme on le dit souvent, abandonné ou jeté tout simplement son ancien coach. Il faut que vous essayiez un peu de comprendre le contexte dans lequel cela s'est passé, puisque j'ai essayé un peu de lire les deux parties pour comprendre exactement ce qui a bien pu se passer entre les deux. D'après ce que j'ai lu, vous voyez, sur le côté de l'entraîneur Fernand Lopez, d'après ce qu'il dit, c'est que Francis Ngannou, une fois arrivé en France, vous savez son histoire, je ne veux pas revenir ici sur l'histoire de Francis Ngannou, le fait qu'il soit arrivé en France à travers la Méditerranée, a dû dormir dans la rue pour pouvoir se frayer un chemin, et une fois qu'il a trouvé ce complexe de boxe là, qui s'appelle le MMA Factory en France, où l'entraîneur principal était Fernand Lopez, il a donc décidé de s'attacher à lui et de se former, de s'entraîner et de batailler dur pour pouvoir un jour réaliser son rêve qui était de devenir boxeur professionnel et de vivre aux États-Unis. Ça, c'est selon les dires du coach. Et il dit que quand Francis Ngannou l'a rencontré pour la première fois, c'est tout ce qu'il voulait. Devenir boxeur professionnel et une fois cela réalisé, aller vivre aux États-Unis. C'est donc au fur et à mesure qu'il s'entraînait qu'il a donc réalisé que bon, boxeur en fait ce n'était pas ce qu'il voulait faire, il voulait en fait devenir MMA professionnel, ce qui est un peu différent de la boxe, pour ceux qui le savent. Donc ce qui s'est donc passé, c'est que il a demandé à son coach, est-ce que vous pouvez m'aider à le faire? Son coach a dit oui. Il a donc ensuite demandé, d'après les dires du coach, est-ce que vous allez venir vivre aux États-Unis avec moi? Et le coach a dit non, ce qui n'est que normal. Si vous avez un business ou une salle de gym déjà bien établie en France, je ne vois pas pourquoi vous allez abandonner tout ça pour aller vivre aux États-Unis. Par contre, Ngannou, c'était son rêve d'aller vivre aux États-Unis en devenant un boxeur professionnel. Donc, une fois que cela est arrivé, ils sont mis dans le travail ensemble, ils ont évolué ensemble comme toute personne et leur coach. Et tout récemment, je crois que c'était en 2018, quand Francis Ngannou a perdu son combat contre Stipe Miocic, je reparle bien ça, c'était en 2018 qu'il a perdu, je crois, l'un de ces deux combats-là. Il a donc décidé de se séparer de son coach d'alors, qui n'est tout autre que Fernand Lopez, son ancien coach. Je vais essayer de vous amener dans un autre contexte. Si vous vous rappelez bien, ou pour ceux-là qui le savent, quand vous jouez au football et qu'à un certain moment, l'équipe se met à perdre, qu'est-ce que d'habitude les dirigeants font? Les dirigeants se séparent du coach. Le plus souvent, c'est ce qui arrive. Pas des joueurs, mais les dirigeants se séparent souvent du coach. Donc, ce que Ngannou a fait, c'est que une fois qu'il a perdu ce combat-là, il a donc décidé, bon, peut-être il est temps pour moi d'essayer autre chose. C'est-à-dire de me former avec d'autres personnes et d'essayer d'acquérir peut-être de nouvelles techniques qui peuvent m'aider à improve ou à améliorer mon combat. Donc, ce qu'il a fait, il s'est donc séparé de MMA Factory et de son coach Fernand, et il est donc allé avec ce nouvel centre de gym du côté des États-Unis, du côté de Los Angeles. Je crois le nom c'est... Je vais vous revenir avec le nom tout à l'heure, donc, si je me rappelle. Donc, ce qu'il a fait, c'est que c'est pas de son coach, il est allé avec un nouveau coach du côté de Las Vegas. Et c'est là, en fait, que les problèmes commencent. Puisque j'ai vu un post selon lequel l'ancien coach Fernand disait, bon, Ngannou n'est pas reconnaissant, il est ceci, il est cela. Et je crois qu'il parlait de l'intelligence émotionnelle, je sais pas. Il essayait de mélanger les mots là, pour essayer de piquer vraiment Francis Ngannou là où ça fait mal. Et la réponse de Ngannou était vraiment assez simple. Le gars a dit, tout ce que ce coach voulait, en fait, c'est de se faire une place au soleil. C'est-à-dire d'occuper la devanture, de se mettre devant des feux de projecteurs, tout simplement. Parce que Ngannou a répondu en disant tout simplement, tu sais, si tu veux toutes ces lumières-là, si tu veux toute cette attention-là,
porter sur toi, tout ce que tu as fait, c'est d'entrer dans l'octogone, pas à l'extérieur. Parce que tu as choisi d'être à l'extérieur de l'octogone et tu dois vraiment te satisfaire d'occuper cette position-là. Mais si tu veux être sous l'effet des projecteurs comme moi je le fais, puisqu'il accusait Francis Ngannou en fait d'attirer tous les projecteurs contre lui et de ne pas lui donner un peu de temps pour pouvoir se faire une place, une image, quoi, de devenir célèbre, tout simplement. Ça, c'est pour utiliser les termes simples que Ngannou utilisait, que le coach voulait en fait devenir célèbre. Et selon Francis Ngannou, s'il voulait le faire, il aurait dû choisir, il aurait fait une bonne décision de carrière en entrant plutôt dans l'octogone plutôt que de rester à l'extérieur en tant que coach. Donc c'est en fait ce qui s'est passé et c'est une manière assez simple et classique que Francis Ngannou a utilisé pour répondre à ce coach-là, parce que s'il n'a pas voulu, Francis Ngannou est quelqu'un de très simple, quelqu'un de très... Puis c'est quelqu'un qui n'a pas en fait oublié d'où il vient. Ça, c'est le plus important. Il n'a pas oublié d'où il vient. Et le fait de ne pas oublier cela l'amène à être vraiment très humble et respectueux. S'il avait été quelqu'un d'autre, il aurait pu insulter ou avancer des propos du genre un peu irrespectueux envers ce coach-là. Mais tout ce qu'il a dit, c'est que bon, coach, tu vois, je ne vais pas en dire plus, mais je vais juste te dire que bon, si tu avais voulu occuper ma place ou avoir toute cette attention que j'ai, tout ce que tu aurais dû faire, c'est d'entrer dans l'octogone et de te battre plutôt que de rester à l'extérieur en tant que coach. Et les gens doivent écouter une chose. Plusieurs personnes, plusieurs athlètes, quand vous atteignez un certain niveau et que vous vous rendez compte que peut-être les frais que votre manager peut-être gagne, ou votre entraîneur, ou qui que ce soit dans votre équipe, gagne en faisant ou en occupant une certaine fonction pour vous, et que vous pouvez en même temps occuper cette même fonction-là et vous faire rentrer l'argent que quelqu'un d'autre, peut-être un manager ou toute autre personne aurait pu gagner, vous décidez donc de prendre cette formation-là, de vous former pour pouvoir occuper cette même position-là pour vous-même. Je vais vous prendre un exemple simple. Kevin De Bruyne en Angleterre, à Manchester City, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de son manager avant de renégocier son contrat avec Man City, qui a été revu à la hausse bien sûr et a donc pu renouveler son contrat. Deuxième exemple, Joel Embiid, ici à Philadelphie, dans la même ville où je me trouve maintenant. Il a renouvelé son contrat il y a de cela pratiquement 3 semaines, à 1 mois, avec les 76ers. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de son manager, il a donc pris les cours de management et d'agent sportif en quelque sorte. Et il est donc revenu sur la table renégocier un nouveau contrat qui a été revu à la hausse avec les 76ers ici à Philadelphie. Et durant toute cette transaction-là, il a pu se faire environ 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, ça c'est l'argent qui aurait dû aller dans les poches de son manager, mais cet argent-là est plutôt revenu dans les poches de Joel Embiid, ce qui est vraiment très smart, très réfléchi. Donc les gens doivent comprendre que ça arrive dans la vie d'un professionnel de commencer avec certaines personnes qui vous amènent à un certain niveau. Et une fois que vous arrivez à un certain niveau, ça arrive aussi que vous vous séparez de celui avec qui vous avez commencé pour aller à un niveau un peu au-dessus de celui-là. Il y a quelques fois ça ne marche pas, mais là, la plupart des cas, les sportifs ou les athlètes qui font qui prennent cette décision-là, consultent ceux qui sont autour d'eux. Et c'est sur la base de ces consultations-là qu'ils parviennent vraiment à prendre ces décisions-là. Donc, juste pour dire, pour ceux qui tiraient sur Francis Ngannou sur la toile, essayez un peu de vous calmer, de réfléchir et d'observer un peu cette situation-là de façon un peu plus globale. Puisque le coach, bien évidemment, est en train de vouloir tirer quelque chose de son apport, de sa relation avec Francis Ngannou. Francis Ngannou aussi est plutôt en train de réaliser comment est-ce qu'il va faire, de réfléchir comment est-ce qu'il va faire pour aller un peu d'un cran ou de voler d'un palais. Donc c'est un peu pour vous résumer un peu ce qui s'est passé entre ces deux-là. Pour ceux d'entre vous qui sont donc nouveaux à cette chaîne, je vous encourage déjà à faire une chose, c'est de liker cette vidéo si vous l'avez aimé et de cliquer sur la flèche de partage, partagez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp et aussi n'oubliez pas de faire la plus importante, c'est de vous abonner à cette chaîne pour que la prochaine fois dès que je balance une nouvelle vidéo, vous soyez parmi les premiers à être notifiés. Merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous revois très bientôt dans une nouvelle vidéo. À tout à l'heure. Bye bye.